Coucou! Allez, on se retrouve pour le petit rituel de l'horoscope du dimanche soir. Alors, comme d'habitude, j'ai pris les signes astrologiques et on va aller chercher un message de notre cœur. Pourquoi un message de notre cœur? Parce qu'on a été, je trouve, c'est peu dire, que notre cœur a été mis à rude épreuve ces derniers temps. Donc peut-être qu'on a quelque chose à entendre, signe par signe, par rapport au message de notre cœur. Donc, je rappelle que vous pouvez écouter le message de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire, que si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur des sites sur Google comme AstroThème par exemple, rentrer vos coordonnées personnelles et on va vous donner vos signes. Tous les messages sont bons à entendre et viennent compléter la guidance de la semaine. Allez, on y va. Les cancers. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. On ne bloque rien les cancers. Lâchez. Sagittaire. Non. Alors parfois vous me dites pourquoi t'en prends pas quand on a autant? Pourquoi je prends pas toutes les cartes? Parce que en fait je cherche un message bien précis qui va nous aider. Non, j'en ai 4, 3 d'abord, 4 après, pas possible. J'en ai 2. Allez, je vous délivre les 2. Sagittaire. Angoisse, le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Attention sur les angoisses cette semaine, les Sagittaires, vous pouvez vous aider de l'améthyste, ça peut vous aider à redescendre. Et on a mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc là, le conseil, c'est de travailler sur le fait de lâcher, encore une fois, pour sortir des angoisses, les Sagittaires, pour la semaine qui arrive. Taureau. Là, j'en ai 2 aussi. Ok. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Et ensuite, on a mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc les taureaux, on essaye de mettre des actions en place pour votre bien-être et on se ressource auprès de la nature, notre terre-mère. Les Gémeaux. Non, pas 4. C'est une blague. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller les chercher. Ce sera bien plus simple. Allez, les Gémeaux. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voyez l'abondance que vous avez déjà sur votre chemin. N'en demandez pas plus, vous avez déjà beaucoup et ça peut vous permettre aussi de simplement être dans l'harmonie pour la semaine qui arrive, les Gémeaux. Les Poissons. Angoisse. Non, j'aimerais bien en sortir. Moi, perso, je suis Poisson. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc là encore, pour les angoisses, l'améthyste, c'est parfait. La méditation et surtout se recentrer et écouter qu'on est en vie et que tout va bien. Ça va bien se passer. Les lions. Feu intérieur. Alors ça va très bien avec le signe du lion. Observe ces choses qui nourrissent ton âme.
ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ne doutez pas de vous, concentrez-vous sur vous aussi, revenez à vous intérieurement les lions. Les Capricornes. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Arrêtez de laisser les autres vous juger. Arrêtez de mal vous juger, les Capricornes. Prenez conscience de qui vous êtes. Les Béliers. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc là, on vous demande de ralentir les béliers, d'arrêter d'être comme ça et de simplement prendre conscience de tout ce qui est autour de vous, d'être ancré. Les Verseaux. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Il y a quelque chose à accepter ici, la fin de quelque chose qui n'a pas été accepté, les Verseaux, et qui vous empêche d'être bien. Donc c'est à vous d'aller apaiser ça. C'est un conseil qu'on vous donne cette semaine pour que ce soit plus doux. Les Vierges, pleine lune qui arrive le 3 mars en Vierge. Donc là, ce message, il concerne les Vierges, mais je pense qu'il concerne tout le monde. Mental. Non. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser le mental de côté. Alors ça, clairement, je le conseille à tout le monde. Il faut laisser le mental de côté. C'est ce qui va nous permettre de souffler cette semaine. Donc, les Vierges, bien sûr, mais tout le monde. Les Balances. Joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Les Balances, il n'y a rien à faire. Juste arrêtez de vous dire « je suis heureuse, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Juste « je suis heureuse ». C'est tout. Et je profite. Les Scorpions. Mon attachement, non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Là, on est sur le détachement matériel, les Scorpions. Arrêtez de croire que le bonheur est dans les choses que vous avez autour de vous. Le bonheur, il dépend de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande de vous faire confiance, de vous attacher à vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous permettre de passer une bonne semaine. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour l'horoscope. Non sans mal, parce que quand il y a 5 cartes qui viennent d'un coup, merci bien, c'est compliqué à déchiffrer. Là, c'est bon, on a bien le message qu'il nous faut. Prenez soin de vous, ça va bien se passer. Gardez espoir, soyez dans l'amour, dans la gratitude, observez tout ce qui se passe. On est en train de... Alors, je sais qu'il y a encore des choses qui vont arriver, mais simplement... faisons-nous confiance cette semaine et écoutons notre cœur, déposons le mental. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, on se retrouve demain.